Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser ce genre d'effet sur un test ou sur un mot, voilà. Alors, ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais dans Fichier, Nouveau, voilà. Là, j'enregistre, je mets mes valeurs. Donc, je sélectionne pixels, si c'est en pouces ou en millimètres. Moi, je mets pixels. Largeur 2000, hauteur 2000. Résolution, je mets 300 pour avoir une belle qualité d'image. Voilà, le contenu de l'arrière-plan. Bon, pour le mot de colorimétrie, vous pouvez le laisser en couleur RGB. Le contenu de l'arrière-plan, moi je vais partir sur du noir, comme dans la vidéo, comme dans le résultat final. Donc là, je clique là. Si je veux prendre du rouge, je prends du rouge. Bon, c'est le noir qui m'intéresse, je sélectionne le noir. Quand c'est bon, je fais créer. Une fois sur ma zone de travail, ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais aller sélectionner l'outil test dans ma barre d'outils ou utiliser le raccourci clavier T pour sélectionner automatiquement l'outil test. Donc, j'ai l'opportunité de cliquer là ou d'utiliser le raccourci clavier T. Donc, voilà, je clique. Quand c'est fait, je fais un clic sur mon calque noir. Alors, la chose suivante, c'est que je vais aller changer de police. Je vais aller sélectionner la police qui me sied. Moi, je vais partir sur une police. Ouais, c'était cette police-là. Antipasto. Donc, c'est la police Antipasto Pro. Pour ceux ou celles qui veulent obtenir cette police, vous tapez Antipasto sur, Google ou vous partez sur Dafont. Vous pourrez télécharger la police et l'installer dans votre ordinateur. Quand c'est fait ensuite, je vais mettre la taille. Bon, la taille, on verra plus tard. Donc, je vais d'abord saisir la lettre C. Ensuite, je vais agrandir. Alors, il y a deux possibilités pour agrandir, en fait, pour redimensionner notre test. C'est qu'on peut utiliser ici les informations de l'outil test, soit ici. Voilà, quand j'ai des rôles, j'ai la possibilité de mettre, d'augmenter. Voilà, là, c'est à 72. C'est devenu plus grand. Quand je mets à 9, ça devient plus petit. Ou on peut utiliser le raccourci clavier CTRL-T pour faire la transformation manuelle. Donc, CTRL-T. Voilà, là, je tire pour agrandir jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Donc, je pense que là, ça me va. Voilà. Une fois c'est bon, je valide en cliquant sur mon calque ou je fais entrer. Après avoir fait ça, je double-clique sur le calque de ma lettre C ou je viens ici en bas dans FX. Je vais cliquer sur ombre de portée. Voilà, il y a le style de cas qui va s'ouvrir, qui va se présenter à moi. Malheureusement pour moi, c'est déjà paramétré parce que je l'ai utilisé récemment. Donc, dans Ombre de portée, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner la couleur noire. Si c'est pas noir chez vous, que c'est blanc, vous sélectionnez la couleur noire. Donc, je mets du noir. Ensuite, l'opacité, vous mettez l'opacité à 100%. L'angle, vous choisissez, vous mettez la valeur de 150 degrés. La distance, 35. Le grossi 0%, la taille 45%. Une fois que c'est bon, vous faites OK et automatiquement les effets seront sur votre calque, sur votre test ou sur votre lettre. Alors ne paniquez pas, on ne voit pas encore le résultat escompté parce que euh, on n'a pas encore saisi les autres lettres. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je vais copier-coller la lettre C pour pouvoir avoir les mêmes effets, le même style de test, c'est-à-dire la même police, la même taille et tout. Donc je fais CTRL J et j'utilise l'outil de déplacement pour déplacer ma deuxième lettre qui a été dupliquée. Donc je mets là, devant, juste un peu devant, la première lettre C. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais modifier ma deuxième lettre C que je viens de copier. Je double-clique ici et je mets la lettre O pour pouvoir, voilà, O. Voilà, quand c'est bon, je clique sur le calque où je fais entrer. Et la chose suivante, c'est que je vais venir cliquer sur le calque de ma lettre O pour le mettre en dessous du calque de ma lettre C. Donc voilà, je clique, je fais un clic gauche sur mon calque ici et je le tire vers le bas. Une fois que je vois les deux traits bleus s'afficher, ça dit que j'ai la possibilité
de déposer là mon calque. Donc, c'est ce que je veux. C'est fait. Automatiquement, on voit que ma lettre O se retrouve en dessous de ma lettre C. Ça, c'est l'effet qu'on voulait, sinon qu'on veut. Donc, la chose suivante, c'est que je vais faire la même chose, le même processus. CTRL J de la lettre O pour dupliquer. Outil de déplacement pour déplacer ma deuxième lettre dupliquée. L'étape suivante, c'est que je vais venir cliquer et mettre ma deuxième lettre O en dessous de ma première lettre O. Voilà, on voit tout de suite. Je fais la même chose pour la dernière lettre qui est la lettre L pour pouvoir avoir le mot cool. Donc, je fais CTRL J de ma deuxième lettre O, copier. Voilà, quand c'est fait, je fais CTRL T pour la transformation manuelle. Je tire. Voilà, où j'utilise toujours l'outil de déplacement. Je fais entrer où je clique sur le calque. Je descends un peu. Je viens mettre ma dernière lettre en dessous de ma deuxième lettre O. Je modifie, je double-clique dedans pour modifier et je tape la lettre L. Voilà. Alors là, maintenant, avec ma créativité, avec mes yeux et tout, je vais bouger, déplacer un peu, avoir cet effet-là. Voilà. Une fois que je vois cette ligne violette qui est en dessous de ma lettre, de mon mot, cela signifie que mes lettres sont alignées, sont sur la même ligne. C'est bon pour moi. Quand c'est bon, je laisse. Donc, j'essaie de pousser un peu cette lettre-là. J'essaie de pousser également un petit peu la lettre L. Et voilà. Voilà le résultat final. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez toujours rajouter peut-être d'autres effets, vous voulez redimensionner, voilà, vous sélectionnez le tout. Vous utilisez le joystick, sinon les flèches, voilà, pour bouger à gauche, un peu plus à droite, un peu plus en bas, pour que ça soit quand même un petit peu centré et plus professionnel. Et si je veux rajouter alors un effet de dégradé pour que ça ne soit pas noir comme c'est chez moi, je clique sur mon calque et je viens ici. Je clique sur ce petit bout, sur cet icône là. Quand ça se déroule, la deuxième possibilité, sinon le deuxième élément dégradé, je clique dessus. Voilà, automatiquement on voit un dégradé pardon, blanc. Donc moi je veux modifier, j'aimerais pourquoi pas choisir du bleu. Donc je clique ici. Voilà, dans les idées dégradées, juste en dessous, ce petit carré là, je clique dedans. Voilà, il y a la couleur du petit carré qui est apparue, qui est la couleur blanche. Donc je clique dans la couleur ici dans le petit carré. Quand le sélecteur de couleur se présente à moi, là maintenant je vais chercher la couleur bleue. Voilà, avec ma souris, je sélectionne quand même une couleur bleue assez intéressante, pourquoi pas. Voilà. Quand c'est bon, j'essaie de jouer un peu avec le milieu de mon dégradé. Et voilà un peu. Alors, voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc, si je décoche, voilà, on a 0. Quand je remets mon dégradé, voilà ce que ça donne. Merci bien et au prochain numéro pour plus d'astuces, plus de tutos, plus de tips.